À quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale économique, se pare de ses plus beaux habits. Des drapeaux orange, blanc et vert sont dressés fièrement le long des voies principales. Le 7 août marque l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Et comme chaque année, dans la commune d'Adjamé, au quartier Dallas, les fabricants de drapeaux s'activent pour répondre à la demande des clients. Occasion pour eux de se faire beaucoup d'argent en une semaine. L'indépendance, on a une semaine pour vendre les drapeaux. Des fois, on peut faire 2000 drapeaux et dans une semaine, ça finit. Il y a 3 modèles de drapeaux. Il y a les drapeaux où les gens prennent beaucoup. Ça, c'est le petit, ce qu'on met sur les poteaux électriques là. Ça, on fait ça à 2000 francs. Il y a moins qu'on fait à 5000, puis il y a le plus grand, 3 mètres. Ça, on fait à 10 000, des fois à 8 000. On peut mettre 700 000 dedans pour faire, pour avoir un peu, peut-être pour avoir 1 million. Donc, de 300 000, 200 000 des fois en une semaine. J'ai fait 1800 drapeaux, mais ça va étendre à 2000. L'année passée, ça n'a pas, à cause de Corona, ça n'a pas tellement marché. Mais Dieu merci, cette année, il y a beaucoup de sociétés qui nous commandent des drapeaux. On a eu beaucoup de commandes. On sent que cette année, ça va aller. Les commerçants ambulants se frottent aussi les mains. Le 7 août, c'est l'indépendance. Donc, pendant une semaine du 2 au 7, on a encore vraiment l'occasion de pouvoir valoriser un temps soit payé en faisant la promotion du pays, en vendant les drapeaux. C'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Ça nous permet de pouvoir un peu subvenir à nos besoins sur la fac là-bas. Donc voilà pourquoi quand il y a les fêtes comme ça, peut-être l'indépendance, on sort venir sur la route, venir un peu, mais c'est un peu difficile de travailler entre les voitures, mais c'est encore plus honnête de se défendre comme ça quand il y a l'occasion. Même si le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne sera pas célébré comme les années précédentes, les Ivoiriens sont heureux et gardent de bons souvenirs des festivités autour de l'événement. À l'époque, le temps d'ouvrir, nous partions à la radio, on partait à nos pièces pour prendre des cadeaux, pour recevoir des cadeaux. Ceux qui sont les jours de l'indépendance. Non, franchement, bon, maintenant, il n'y a plus de défilé maintenant. On ne défile plus comme avant, puisque à l'époque, je partais à l'école. On choisit des élèves, quelques élèves pour aller défiler. À l'époque, vraiment, c'était intéressant. Hein. Les défilés, non, vraiment, non, c'était intéressant. C'est l'anniversaire de la Côte d'Ivoire et c'est que moi, mon anniversaire. Le 7 août prochain, seulement une cérémonie symbolique de prise d'âme se tiendra au palais présidentiel en raison de la résurgence des cas de Covid-19 signalés par les autorités sanitaires. Martine est une teinturière de tissu à Bobo-Dioulasso, la capitale économique, deuxième plus grande ville du Burkina Faso. La teinturière de 51 ans est à Abidjan depuis quelques jours pour commercialiser des vêtements made in Burkina, son pays d'origine. Appelées Koko Donda, ces tenues sont confectionnées à partir de tissus ou de pagnes tissées teints à la main. Koko Donda, c'est une spécialité du Burkina Faso et c'est une technique ancienne depuis les siècles que ça se faisait et qui est revenu à la mode, ça est en tendance mais présentement. Les bandes sont tissées par les tisseuses et ensuite teintes par les teinturières. Ça que nous avons pris pour teindre comme ça. Et ça fait du Koko Donda 100% Burkina Faso. On les utilise dans l'habillement. Non loin de Martine, Isiaka, un autre artisan burkinabé, expose des instruments de musique ouest-africains. Des instruments qu'il a décidé de valoriser pour pérenniser le patrimoine culturel subsaharien. Vous avez le balafon, le goni, vous avez les baras, qu'on appelle effectivement bendré, vous avez des doum, vous avez des guembé, vous avez beaucoup d'instruments. Voilà. Moi, j'ai décidé de valoriser l'artisanat africain, faire voir notre artisanat, notre savoir-faire. Moi, la particularité, c'est un peu l'Afrique de l'Ouest, mais souvent on parle un peu en Afrique de l'Est aussi, Afrique centrale. Ici, on peut apercevoir également des chapeaux de Saponé, une autre ville du pays des hommes intègres. Ces chapeaux de paille tissée dont raffolent de nombreux touristes.
Quand on dit Burkina, la plupart du temps, c'est le sapeur des Savonnais qui se fait voir. Même quand on sort hors du Burkina, que ce soit les artisans, les athlètes et tout ce qui est, même les ministères qui sortent, c'est les sapeurs des Savonnais qui les accompagnent. C'est un produit labellisé burkinabé. Nous sommes à la semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam. Plus de 200 artisans venus de 16 pays africains exposent à cette foire artisanale. C'est aussi le cas d'Ali, venu du nord du Mali, pour promouvoir les objets d'art touareg. Ça, c'est des bracelets avec argent. Ça, c'est des boîtes avec le cuir. C'est les boîtes à bijoux, pour mettre des bijoux. Ça, c'est un coffre qui fait partie de décoration de la maison. Il y a aussi des sabres pour décoration. C'est des objets touareg. C'est des objets touareg. Nous, on l'utilise pour quand même utiliser pour la maison, pour décoration. La SIAB, Semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam, est une plateforme d'échange et de promotion des produits artisanaux africains. En tant qu'artisan moi-même depuis 1996, après avoir visité beaucoup de pays, un événement de ce genre-là manquait à la ville de Grand Bassam, qui est pourtant une ville touristique, une ville culturelle et une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a donc réfléchi et on a décidé d'inviter aussi nos amis qui sont ailleurs, de venir pour que nous puissions échanger avec eux, ce qui va permettre aussi à des artisans qui sont sur place, qui n'ont pas la chance de sortir, à voir un peu comment se comportent les produits au plan international et à voir le prix qualité pour pouvoir s'améliorer et pouvoir être compétitif demain. Maillon important dans le développement des États, le secteur de l'artisanat contribue à 20% au produit intérieur brut des États africains et occupe 40% de la population active ivoirienne. La semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam vient donc à point nommé, selon Assemien Yapo, représentant du ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Initiée en 2017, la semaine internationale de l'artisanat est à sa 4e édition. Elle va se tenir sur 11 jours dans la ville historique de Grand Bassam. Les Rotariens prennent d'assaut le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire pour un gala de bienfaisance. L'objectif, mobiliser 300 millions de francs CFA pour la réhabilitation de 30 écoles à travers le pays. Au cours de cette cérémonie, le président sortant, Antonio Dawenji, a passé le flambeau à Arthur Assi, président du Rotary Club Abidjan Bietri pour la mandature 2021-2022. Puis s'en est suivi la vente de tickets de tombola. Une tombola qui a fait plusieurs heureux avec comme lot un poste téléviseur de 75 pouces, un billet d'avion Paris-Abidjan-Paris pour 2 et un véhicule de type SUV. Pour le président nouvellement investi, la soirée a tenu toutes ses promesses. Globalement, les objectifs ont été atteints. On était dans notre première phase qui consistait à rassembler des ressources. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec l'étape du gala. Nous profitons de ce micro pour remercier l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont soutenus dans cette grande démarche. Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à ce gala, Mamadou Binaté, directeur de cabinet, a salué l'initiative du Rotary Club Abidjan Bietri et rappelé les ambitions du gouvernement quant à l'amélioration des conditions et du cadre d'études en milieu scolaire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a inscrit les thématiques de l'éducation et de l'alphabétisation au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Il appartient donc à tous, quel que soit notre secteur d'activité, nos obédiences politiques et religieuses, de faire de l'école ivoirienne une référence, et cela dans la transparence et dans l'équité. La réhabilitation des 30 écoles s'inscrit dans l'axe stratégique 5 du Rotary Club international, à savoir l'alphabétisation et l'éducation de base. Après les hommages rendus par ses nombreux fans à l'annonce de son décès sur la toile, c'était au tour de ses proches de lui adresser un dernier mot. Ils ont donc effectué le déplacement en Guadeloupe hier jeudi 5 août pour rendre un ultime hommage à Jacob Desvarieux, cofondateur du groupe Les Cassaves. Une cérémonie d'hommage marquée par le témoignage de sa fille. 1h30, c'est le temps qu'a duré cette cérémonie jusqu'au déplacement de son cercueil par les 4 porteurs.
Et c'est d'ailleurs en chanson que le corps du chanteur de Kassav a été emmené pour être inhumé. Le 30 juillet dernier, c'est avec une peine immense que les fans du groupe Kassav avaient appris le décès du guitariste Jacob Desvarieux. Atteint donc de diabète, sa santé s'était fragilisée depuis qu'il avait fait l'objet d'une greffe rénale. C'est pourquoi, lorsqu'il avait été contaminé par la Covid-19, malgré 3 doses de vaccin, il avait dû être hospitalisé en urgence. Pris en charge par les équipes médicales de Pointe-à-Pitre, il avait été plongé dans le coma, mais après plusieurs jours d'incertitude, il s'était finalement éteint à l'âge de 65 ans. Adieu l'artiste.